quelque chose de particulier a attiré mon attention. Et je voudrais partager cela avec vous. Il y a deux questions que je voudrais que chaque Ivoirien se pose. Est-ce que le président Koulou Laurent Gbagbo est une menace pour la démocratie en Côte d'Ivoire? Est-ce que le président Koulou Laurent Gbagbo est une menace pour la stabilité, la sécurité et la paix sociale? Est-ce que Laurent Gbagbo signifie désordre? Que chaque Ivoirien ait le courage de se poser cette question afin que, ensemble, nous puissions comprendre ce qui se joue. Ça, c'est la première question. La deuxième question, cette fois-ci, c'est au-delà des frontières ivoiriennes, mais particulièrement au sein de l'AES. Pourquoi je suis personnellement contre la démission d'un de nos présidents? Je voudrais interpeller nos présidents. Je vais faire passer un clip ou deux sur une situation que seuls les pays faibles peuvent vivre. Je répète, je vais faire passer un ou deux clips sur une situation que seuls les pays faibles, je n'ai pas dit les pays du tiers-monde, je n'ai pas dit les pays africains, je dis que seuls les pays faibles peuvent vivre. Vous ne verrez à la date d'aujourd'hui aucun dirigeant européen, membre de l'Union européenne, ou membre même du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous ne verrez aucun de ces pays, malgré les crimes qu'on peut leur reprocher, malgré leur barbarie, malgré les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les crimes contre la civilisation, les crimes contre des personnes que ces présidents se livrent au nom d'une certaine démocratie, vous ne les verrez jamais être interpellés par la Cour pénale internationale. Je vais vous montrer l'arrestation, l'humiliation d'un président qui n'a fait que servir son pays. Le président Duarte, le président de la Philippine, qui a été arrêté hier ou avant-hier, conduit à la CPI dans son pays. Omar El-Béchir n'a jamais été extradé à la CPI. Alassane Ouattara, qui est un criminel de guerre, un crime, il a commis tellement de crimes contre l'humanité. Alassane a tué au moins 2 à 3 fois plus que le président Duarte de la Philippine. La question, est-ce que les pays, c'est un pays, et d'ailleurs moi je voudrais dire à tous les pays de l'AES de sortir de la CPI, de ne plus reconnaître la compétence de la CPI, la juridiction de la Cour pénale internationale sur aucun de nos pays. Et moi, j'aurais souhaité voir ces idiots qui sont à la tête de nos organisations, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine. Ce qui se passe, c'est une honte pour l'Afrique. Benjamin Netanyahu est accusé de crimes de guerre, mais se déplace à son aise. Personne ne peut aller le chercher en Israël. George Bush a été protégé par Donald Trump. On peut tout dire de Donald Trump, mais ce monsieur-là, il a un sens élevé du patriotisme. Il insulte Joe Biden matin, midi, soir, mais si jamais quelqu'un veut s'amuser pour aller prendre Joe Biden aux États-Unis, Donald Trump va vous dire non, ça n'arrivera pas. Il a protégé l'institution militaire américaine. Il a protégé le département d'État. Il a protégé le Pentagone. Il a protégé un ancien président. Oui, Donald Trump. Quand la CPI voulait faire son black royal pour dire ils vont aller enquêter
sur les crimes de guerre de l'armée américaine. Il a tout de suite révoqué tous les visas de tous ceux qui siègent à la CPI au niveau du procureur général, c'était Fatou Bensouda, et il a saisi tous les biens de Fatou Bensouda. Elle est partie humiliée de la CPI. Je voudrais que vous et moi, on nous regarde de près le double jeu de la CPI qui refuse d'aller investiguer en Côte d'Ivoire et établir la responsabilité de Ouattara, mais chercherait d'une certaine manière à vouloir regarder dans le Sahel. Et je dis infiniment merci à nos présidents. Alors, comment la CPI fonctionne, je vais vous développer ça un peu plus tard. Mais revenons d'abord sur la question du président Kodo Laurent Gbagbo. Évidemment, les Maliens, je pense que la question de la communication pose encore problème au niveau du Mali. Vous avez vu le ministre, il est sorti. Parce qu'il a fallu que Keïta parle, il parle, et le ministre est sorti. Il dit qu'il a été interpellé par le président pour mettre en place une communication gouvernementale, une stratégie de collaboration, ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Comment mettre en place cette communication gouvernementale? Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, depuis sa sortie jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu. Alors que le temps ne va pas s'arrêter parce que le Mali doit préparer. Non, le temps ne s'arrête pas. Le temps continue, le temps évolue. Et pendant ce temps, les Maliens sont frustrés. Les Maliens sont mécontents. Quand vous allez, moi ça fait que, je le dis, hein, ceux qui me connaissent bien savent que je n'ai même pas envie de m'approcher désormais vers les coins où on fait les... Je m'assois, peu importe le montant, hein, je ne vais pas dire ici pour ne pas qu'on m'insulte encore que je me bande. Je m'assois dans ma voiture, j'appelle mon petit, lance, je confirme, il sort, il vient me donner dans ma voiture. Puis parce que tu vois, on sait que tu as un soutien de la transition. C'est là, toutes les malédictions, là, tu vas les écouter. Mais tu ne peux pas venir répéter ça ici. Non pas parce que tu as peur de le dire, mais par décence, par respect, par courtoisie, tu ne peux pas répéter. Et malheureusement, ces insultes-là sont du fait que on n'a pas encore commencé à élaborer, par exemple, une véritable stratégie de communication pour accompagner la transition. Le peuple malien n'est pas un peuple rebelle, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. J'entends des gens qui interviennent. Moi, je comprends leur position. Mais vous savez, moi, je ne suis pas du genre à réagir avec émotion. Je ne suis pas du genre à regarder comme ça. Dans chaque situation qu'on peut ne pas accepter ou comprendre, au-delà de cette situation, il y a forcément un enseignement dedans. Tout n'est pas mauvais. Il ne faut pas tout de suite voir parce que les gens se plaignent et puis juste tout de suite là, les fichiers comme des gens qui ne cherchent pas à comprendre. On entend même des gens, et moi, je suis un peu déçu de la part où il est ce gars-là. Excusez-moi, je ne vais pas lui manquer de respect. Parce que souvent aussi, si vous ne savez pas présenter vos choses, on va vous dire, ah, vous manquez de respect, ah, c'est ceci, ah, c'est cela. J'ai écouté, j'ai pas ça ici. C'était dans... Non, donne-moi une seconde, je vais juste... Félix. Je vais voilà, donne-moi une seconde. Je vais vous faire écouter, j'espère pouvoir retrouver ça. J'espère pouvoir retrouver, mais je ne suis pas certain. Je sais que beaucoup parmi vous, vous avez certainement entendu notre Abaka Sidiki Fomba, je crois. Vous l'avez entendu sur la question des prélèvements sur les communications, n'est-ce pas, les prélèvements sur les communications, et puis sur les forfaits. J'ai trouvé que sa communication, en ce qui me concerne, la communication de Fomba
n'est pas une communication responsable. Un responsable ne parle pas comme ça. Tu vois, il y a des... C'est vrai que nous tous, nous soutenons la transition. D'ailleurs, lui au CNT, il ne refuse pas les bienfaits de la transition. Il prend des millions par mois. Contrairement à moi, je prends 0 francs. 0 francs. Personne dans la transition au Mali ici ne peut dire qu'il m'a donné 5 francs. Personne. S'il le dit, que Dieu maudisse la personne. Personne, ça n'existe pas. Personne ne m'a donné un centime gratuitement. Ça n'existe pas. Tu vois. Et moi, quand tu prends des millions de francs par mois, il y a une façon de parler à la population. Les gens ne sont pas contre l'augmentation. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est la mauvaise perception. Vous savez, quand vous n'êtes pas professionnel de la communication, chacun, aujourd'hui, là, tout le monde est, avec les réseaux, hein, tout le monde est communicant, hein, ça, il faut le dire. Mais, sachez faire la distinction entre un communicant professionnel qui connaît son travail et celui qui vient pour parler ouya, 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 ouya. Je ne dis pas que c'est ce qu'il a fait, mais quand tu viens et puis tu parles de cette manière-là, j'ai vu son truc-là, ça m'a un peu choqué, quoi. Je dis, mais Fomba devait être, il faut faire, il y a ce qu'on appelle la culture il y a ce qu'on appelle l'éducation. Le peuple doit être éduqué. Quand vous êtes gouvernant, quand vous avez la responsabilité de gérer le peuple, vous ne pouvez pas gérer le peuple comme nous. Nous, on peut se fâcher, on peut insulter les gens, on peut dire ceci, bien entendu, quand je dis insulter, c'est entre griffes, hein. Nous, on peut ne pas être d'accord, mais ceux qui gouvernent ne peuvent pas avoir le même langage que nous. Et malheureusement, mon jeune frère Abaka Sidiki Fomba, c'est ça son problème. Souvent, cette maturité intellectuelle lui manque. Malgré qu'il soit d'un parti, il est membre du CNT, il est membre d'un parti. Je trouve que c'est pas bien de dire ça. Il doit se mettre au-dessus. Si les gens sont fâchés, lui fait partie de la transition. C'est à lui d'amener les gens intelligemment à comprendre pourquoi. Mais tant que Ibanga Malikono et des Maliens, ni be Malikono, ni de communication que Moshima Diagoua, un responsable parle pas comme ça, Fomba. Il faut apprendre à respecter le peuple Fomba. On ne parle pas comme ça. Tu n'aides pas Assimi en parlant comme ça. Tu n'aides pas la transition. Pourquoi tu ne renonces pas à ton salaire de membre du CNT Fomba? On va pas nier son gars. Il faut dire, moi Fomba là, je décide. Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu refuses pas ton salaire de CNT? Apprenez à parler aux gens avec respect. Le peuple a besoin de comprendre. C'est tout ce qu'on demande. Le peuple peut jamais dire, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Une fois que la décision est prise, on va l'assumer. C'est ça la politique. Mais il y a une façon de l'assumer. Je prends un exemple. Avant que Donald Trump ne prenne toutes ces décisions qu'il prend aujourd'hui, pendant sa campagne, pendant des mois, des années, il a commencé à parler. Je vais faire ça, je vais faire ça. Il a préparé l'esprit des Américains. Quand bien même que les démocrates, quand bien même que des chaînes de TV, CNN et CBS, MSNBC, tout ce que vous pouvez connaître. Mais aujourd'hui, là, Trump, il est en avance sur tout cela. Il parle déjà, il a préparé les Américains à ça. Et d'ici, je viens, les frais de douane, je vais augmenter. Vous nous frappez 25% chez vous, on va vous frapper 25% ici. Vous nous prenez 1%, on vous prend 1% ici. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'on empêche que les Américains aillent vendre chez vous. Vous tapez 25% et puis vous venez vendre chez nous à 1%. Je ne suis pas d'accord. Voilà ce qu'il a dit. Et il a pris le temps d'expliquer. Mais quand vous gérez le peuple, votre travail, c'est le travail de pédagogue. Vous devez être un pédagogue. Le peuple, quand vous êtes président, vous êtes un membre d'un gouvernement, le peuple est comme un enfant. Dans le peuple, il y a tout le monde est dedans. Il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui ne comprennent pas, il y a ceux qui sont rebelles, il y a ceux qui sont opposés. Donc, intelligemment, parce que votre décision va s'appliquer, de gré ou de force. Maintenant, vous devez venir en tant que pédagogue, le leur expliquer. Mais tant que vous Mali connaît, et Manga Maliba connaît, Fomba, je te respecte trop, ni dabla. Ali demsenite nous commence à faire. Il y a beaucoup de fond de ma Fomba. Moi, j'ai pas envie de. Nebi Goshikata Kasigari Tarote Sorola.
al ditra procureur fait nyakora fa ifomba ni ta fait kala mola ni cheto passa ma fo ifima fomba ne bi goshi ali do ma dengele te kala mi goshi ali taro dengele te sorala ki goshi seria konala ibeta sera wa fo tienre la fo itam sika ketchela donc si kuma chokola ni mogoyi ne bi bunye albi sente barka Malik Diaw Assimi mais bi ka kuma bi jago de to fo malion bon de be malion révolté Assimi kama quand je dis souvent ngo do beka ina fo do beka malion révolté Assimi kama fomba ni kuma sugu nte kuma fotay ite jine ite ala ite wokloy Assimi beka mogo de mara ni décision d'Otala ni malion ma famille c'est le droit du premier ministre ou du ministre de l'économie et des finances ou du ministre de la communication au lieu de me bo kana yira malien don la comme malien don peut mo dusu avec autoro ma tout toro muna respecte toi fomba yira boya ko fomba sono billahi be filima yira boya ndokuma fo chogo ame sungalo de la feno be aketu ibe jatemine anga ka ke eseni ake kumai mais on tient que gouvernement ka bara kama atiambolo amba glande ni ani fili kala kechugo la fili décision talité fili de mais c'est gaga décision télé normalement moro kanga ka lonia de moro ka communication de kanga ke aka moro ka moro la famille kula ali bi nanyama la ko malien dendo ma bauma ali bi gouverneur bar nyini ka ko mais donc, c'est tout à fait normal. Moro de do, bouka ware bo, donc, na frustration boula. Gouvernement de Kanga bo, ka moro la famille, ka moro la son, au lieu de, ni gouvernement est décision ta. Au gouvernement qui est tout ce qu'on a eu, Jamanado, non, mouna anye décision ta. Amen ta passé, ni be, mais barado ka ke moro nyeta la folo. Mais gouvernement bi seka ofo mais bi jo tangue ni banga maliba kono tangue mo mama jago ka communication ke c'est mal parler petit fond il faut arrêter ça ni okuma langolo de ni dable c'est un tétifia mo sima ko mo finyana afola ko ne katanga dossier comme de montedo nte baraka gouvernement donc c'est un téti bla mo chi sans fait si il dafien bo chugo la fomba si dafien bo chugo la il te ka asimi deme ite ka asimi deme ikuma fo chugo te deme sira o ka ke ala kama o me asimi krefe o di kanga mun ka hakili soro ka barake kanye ka sa adafie bo chugo la ni mono du de bore jagwa de do bangon de do yirigurun de do machine de do ngomo ngon fino do dusugun de bula fendo utoro jagwa de do gouvernement de bena ka nyefuye anya dike anya ke ne kama ni mo shima fo ko gouvernement ka de faire tiro mo shima fo fana ni ko fenke chuma mais kamoro la famille ka fenda angata asibitina fonga bla sinio ngasimi balade angala délivrer ni agi présenter ka candidat angala délodi mais ka si ka jamana do meneni sera jugo do ma ka la délodi la mote botu ni ka foka bena asimi ka baragela asimi bolo auté ka asimi de ba o febe ka boka dabara ba ka ke mo do ni aushite ka asimi de ba be ka baragela asimi bolo de nta ka chugo nautisi ayo dadatu natisi ay cheltoy ayo daboala vraiment ça fait honte awinasi ni te foy et puis c'est pas ton travail ika barate fomba ika barate sika ko kechugo ika barate ijorotenna idadorotenna yemale oche ibe senterote munema be ka salaire ma soni kala fo e mo me maliko e me saram tado munema bala munema be ka sarala e ka sara jole mino jole do malan jole bo solo kalo kono aisha ka kuma fo chugula ka mo bunya neta fo yere kamade parce que debe mun bo ka trenso de bene billahi fomba na fo la kika bonde di ala chi biba debe mun redo gasoil la na bolé ka senti war la toba denkerefe même do gasoil la kalo 1,200,000 mode de o ka bweka senti sarala mais ne boka mure kama je peux prendre batterie ngoma d'abord comme du gouvernement de prélèvement que à la pompe gouvernement ka fin soro de même du gouvernement ba ita tlanchedi donc ako kuma fochugo no rachemai ay mo bunye ni mo dimina jagwa de do be dimi ou ma femme famille jamana deme comme David de derani ibu la famille de fukata so ibu la famille ku la famille betna so ita mo tien mais au moins mo ba fo a tien la ah be kan toro mais tien la gouvernement ka kuma a tien bala vraiment bon ama la de la ka bema mo fo pour beta c'est fini
Et tant que Mali kono, Diagoate téléphone volé, Diagoate forfaitaire. Ça, c'est quelle façon de parler ça? Ça, c'est un responsable qui parle comme ça. C'est comme ça un responsable doit parler. Fomba, tu fais honte. Nti moro kuma chukoi. Moro te kumata. Y'a la même personne. J'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est quoi ça? En tout cas, c'est mis de me avec un barak de la simi bolo. Mon moment est la merci son, ou bébé ta sikituni kasimi nini. Kasimi doya ka dangadum. Tiens, tu sais comment les tida d'atro. Jagwa de ikakuma. Il te fait no tida d'atro. Jagwa de do. Abene yina ere kanga fo d'accord ambe boka jamana dum la famia. Mebe boka jamana dum mena sebe mfo. Na fanya mane bala. Nem masode, ka febe maliko no de, abekata chokodi. Jagwa de do amasara. Jagwa de do mali masara. Mais ne anga kuma mudi. Malion ka danga ba dabla malion ku dusu munyu sungalo kalola. Ibe ka kuma fori ala de mon gani danga sungalo na suna fo bi re nyina danga koro. Nebe mundo nebo fali sinimen disigo sinai. Allez, transition ministre ka do, ka premier ministre boala, ka Sadio boala. Au ministre ka do transition la. Mouma boyer la ka fo nebe ndo gouvernement la kalo. Ha. Ma fo assimie commencer qu'à mission annuler l'uniforme que dans cela qu'à 100 milliards sur là mais qu'à beaucoup n'yere m'a fait qu'à ou démettant men que subhanallah au ministère qu'a demandé en dame voilà ça mais au ministère qu'a demandé donc fomba si kuma chokola jamana don boye ida fien bo choko mai ini mo do tun jigila nyongona adore wene kumbe ko ou te son yafadel la nenu quoi munu nyemoko ça bon fomba moi mena fin de fin prêt ita kalama et tu es munu doya kuma do fonta do kuma sum do nera manyini gado les gens m'ont une fois ou une en bena donné trois fois quoi mais qu'est-ce que tu d'accord et puis en même temps ils ont parlé de fomba ga kuma coûter son chemere ba ko nyema ne ma fili ne ko balma ke kawo ngo na fola ka ba kai sabali. Je ne sais pas, ni Sabali, nous sonama, nous maçons, mais à don, Fomba, j'étais jamais volé les qui n'y a moudé béni nous tient. Mais à don, à l'insérer à me songolula. N'y John Jorola, n'y déliqué, qu'à mon frana ire, qu'à essayer no hey. Au Goku, à village où ben, à ma scène. J'ai fait mon possible pour ne même pas nous goûter d'Aroshi. Peut-être que les gens m'ont écouté, peut-être qu'ils m'ont pas écouté, je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait mon possible pour que la plainte qu'ils voulaient ou la plainte qu'ils ont posée, qu'ils retirent leur plainte. Le monsieur a dit non, non, non. Ce jour-là, j'étais là. Je devais partir, mais je suis resté discuter avec le monsieur jusqu'à ce qu'il comprenne. Et puis je suis parti. Est-ce que moi j'ai dit ça un jour dans mes interventions? Jamais je l'ai dit. Jamais je n'appelais Fomba. Mais il y a une façon de parler aux gens. Arrêtez d'être des zélés inutiles, des zélés qui n'arrangent pas, des zélés qui détruisent. Parce que ce zèle que tu manifestes aujourd'hui, tu n'aides pas le président Assimi Goïta. Aujourd'hui, le peuple a besoin de comprendre. Il faut parler doucement avec le peuple. Si c'est avec des dirigeants d'autres pays, je suis d'accord avec toi. Mais ce sont des Maliens. Ils veulent juste comprendre. Il faut les amadouer, il faut pas les amadouer, mais il faut leur faire comprendre. Voilà, voilà, voilà. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire une des raisons. J'ai posé la question aujourd'hui. Le Mali a fait un travail tellement colossal qui est passé sous silence. C'est aujourd'hui que j'ai appris ça. Ils ont fini de travailler le Mali sur la question de l'énergie au Mali est complètement résolue. D'après les informations que j'ai reçues. Mais, on dit la ligne, la capacité du courant est énorme. L'ancienne ligne ne peut pas supporter. Donc, il faut construire de nouvelles lignes avec des capacités beaucoup plus grandes. Ça, c'est l'information qu'on m'a donnée aujourd'hui. Parce que dans une causerie comme ça, j'ai dit, bon, ben, si on pouvait continuer comme ça, là, parce que, il faut être honnête, le courant, la coupure a été améliorée. Je peux dire, vraiment, tout le monde voit ça aujourd'hui. Même si quelqu'un est fâché avec le président Assimi Goïta par rapport au prélèvement qu'on fait, mais quand tu vois le travail là, c'est la première fois depuis qu'Assimi est venu au pouvoir, que le rationnement énergétique atteint un niveau exceptionnel.
Souvent, on peut avoir le courant pendant 20 heures dans la journée. Il y a des moments, même moi, je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas oublié même de couper le courant? On est tous contents. Je peux faire 2-3 jours aujourd'hui sans payer le carburant, contrairement à avant. C'est aujourd'hui même que je suis allé acheter carburant, parce que ça fait 2 ou 3 jours que je n'avais pas acheté. Et on m'a dit que le travail, ça c'est l'information, ce n'est pas officiel, les autorités vont le dire, mais la personne qui m'a donné l'information, c'est de sources sûres, puisque c'est une personne qui est dans le circuit, qui sait ce qui se passe. Donc, la capacité est là pour couvrir les besoins, mais la ligne existante ne peut pas supporter la charge énergétique qui doit passer. Donc, il faut reconstruire une nouvelle ligne. C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Et j'étais tellement content, j'ai dit, bon ben, je vais quand même partager l'information. Donc, dans très peu de temps, je crois qu'on sera un peu à l'aise, mais cela ne nous empêchera pas. On s'organiser quand même pour prendre les batteries, hein, parce que souvent aussi, quand on paie beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont des batteries aujourd'hui qui ne payent plus le courant. Hein? Voilà, quand ce sera résolu, on va prendre nos batteries ici et puis on se déconnecter de EDF. Donc, on ne paye plus le courant dessus batterie. Hein? Le jour que nos batteries sont fatiguées, on reprend EDF. D'accord? Alors, merci. Alors, vous savez, c'est quand on veut aider un gouvernement, on n'aide pas le gouvernement en mettant les gens en colère. On n'aide pas le gouvernement en manquant de respect aux gens. On n'aide pas le gouvernement en fustigeant les gens. Ça n'arrange pas. On n'est pas avec un pays opposé, mais on est avec ceux-mêmes qui se battent pour Assimi, ceux qui sont avec Assimi, ceux qui soutiennent Assimi. Donc, s'il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris, il ne faut pas venir dire « Tangueni banga maliba kono, tangue c'est comme ça ». Ça veut dire quoi? Ça, c'est... Non. Parce qu'il y a des idiots qui parlent dehors. C'est-à-dire les Maliki, comment ça s'appelle là? Maliki Konaté, ce maudit là, avec les ratés politiciens qui ont fui là, qui racontent leur vie de merde. Donc, tu ne peux pas répondre au peuple malien. Non, eux là, il y a une façon de parler à ces idiots-là. Et puis, il y a une façon de parler au peuple malien. Mais si vous n'avez pas l'expérience d'un sachant communicant, vous mélangez tout, serviette et serpillère, vous allez tout mélanger. Quand Maliki idiot, le Konaté idiot, il raconte sa vie de merde, on n'a pas besoin de l'écouter. Laissez les mauvaises nouvelles mourir de leur propre mort, on n'a pas le temps pour ça. Maintenant, si c'est pour aider, mais maintenant ça sert à rien de dire, tant que tu veux Malikono, tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé. Ça c'est un peu, c'est pas approprié, Fomba. Ça veut dire quoi? Qui peut vivre aujourd'hui sans appeler un parent? Donc, ni m'rom somo sala, au mante ka crédita. C'est ça que tu dis là, Fomba. Quelqu'un ou bien m'rom somo à Banaba, en franco situation d'obé, à Tatiki Banabarato, tchela kata hôpital, la urgence là. Il faut parler, Fomba, il faut parler avec intelligence. Au Madjagua, tout le monde est obligé. Abse ka ke saya kibaru, abse ka ke bana kibaru, abse ka ke fenwara kibaru. Jagwa de do, kuma jagwa de. Les gens vont parler. Téléphone ou pas téléphone, on parle. Mais c'est pas une façon de parler à Baka, s'il te plaît, faut arrêter ça. Tu veux aider Assimi? Il faut commencer à dire on a qu'à diminuer nos salaires au CNT. Parce qu'au moins au niveau du gouvernement, ils ont fait des réductions budgétaires, l'arbitrage budgétaire, on a fait, hein, comment on appelle ça? Comment vous appelez ça? On a pu faire une économie de plus de quoi? 100 milliards? Au CNT là-bas, qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que décision vous avez pris? Est-ce que vous avez dit pour accompagner le gouvernement, ok, si c'est 1 million qu'on nous donne, c'est 2 millions qu'on nous donne, ils n'ont qu'à enlever 500 000 ou bien 1 million dedans. Vous avez dit on a qu'à diviser nos salaires? Au Burkina là-bas là, est-ce qu'ils prennent l'argent au Burkina? Allez demander au Burkinabé. Le CNT du Burkina, ils ne prennent pas un centime. Donc, quand tu sors pour parler, puis tu continues de prendre des millions de Maliens, il faut savoir parler. Parce que l'argent qu'on te donne là, c'est impôt des Maliens, c'est taxe des Maliens. Il faut savoir parler, c'est pas bon ce que tu dis. On va écouter ça. Et voilà quelque chose que j'ai fait, quelque chose que j'ai regardé
On me dit que ce n'est pas disponible. Ah! Ils ont... Ah! Ça, c'est compliqué. Bon. Donnez-moi une seconde, parce que ici, je ne comprends pas. Il y a une vidéo là que j'ai regardée tout de suite. Une vidéo que je voudrais partager avec vous. Et attendez, il y a tellement de bonnes choses aujourd'hui. Attendez, je ne comprends pas quelque chose. Ça, c'est compliqué. Alors, mais c'est compliqué. Ici, la vidéo refuse de jouer. Ici, la vidéo joue. Malade du cancer, Alassane Ouattara fait une chute mémorable en présence d'une diplomate étrangère. Vous avez écouté, on va Voici ce continuer. qui s'est passé. Alassane Ouattara est malade. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Il n'y a qu'à voir ses photos, son visage bouffi et... Appelant inconnu. Donne-moi une seconde là. Par les séances de chimiothérapie. Un homme sage aurait choisi de se ménager, de prendre sa retraite et de se consacrer à ses petits-enfants avant d'aller rejoindre Dieu le Père. Mais non, l'homme, totalement obsédé par le pouvoir, veut tromper son monde et faire croire qu'il est en parfaite santé, capable d'assumer les charges de la fonction présidentielle. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision. Écoutons. Mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux. Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Je suis en pleine santé et désireux de continuer à servir mon pays. L'expression « servir mon pays » me pose un problème. Servir mon pays me pose un problème. Ça, c'est un véritable démagogue, un menteur pathétique et pitoyable, un corrompu jusqu'à la moelle. Désireux de servir mon pays. En faisant quoi? En distribuant les 20 ans de prison à vos opposants, en muselant l'opposition, en bâillonnant la jeunesse, en faisant quoi? En instrumentalisant la justice. C'est ça, servir mon pays. Je suis en bonne santé. Non, tu n'es pas en bonne santé, vieillard menteur corrompu. Tu n'es pas en bonne santé. Il y a quelques semaines, il a reçu une diplomate étrangère pour un entretien privé. Tout sourire, il a voulu donner l'image d'un président en pleine possession de ses moyens, maîtrisant la situation, dirigeant d'une main de fer. Mais la réalité est implacable. À la fin de l'entretien, dans un élan de courtoisie, il décida de raccompagner son hôte. Il fit quelques pas, et brutalement, son corps lâcha. Il s'effondra de tout son long devant la diplomate, sous ses yeux interloqués. La scène fut aussi brutale que surréaliste. Chris Yapi, toi tu es vraiment têtu, Chris Yapi, tu es têtu, tu es vraiment têtu. Chris Yapi est têtu. Dites à Chris Yapi que le grand Keïta lui dit il est têtu, il n'a pas encore compris. Petit Chris Yapi, il faut venir t'abonner à ma page, pardon, tu vas comprendre quelque chose. Keïta dit, Dieu n'est pas pressé, mais Dieu va frapper autour de Ouattara pour interpeller la conscience de Ouattara. Ça c'est un. Keïta dit, Dieu va humilier Ouattara avant de le frapper. Christ, tu n'as pas compris ça. L'humiliation a commencé. Et chez nous, en Afrique ici, et surtout dans le Manding, dans le royaume Manding, l'empire du Manding, chez nous on dit, quand un président tombe devant ses autres, c'est la chute du pouvoir. Vous vous rappelez, je remercie encore Dieu, vous vous rappelez le drapeau ivoirien qui est tombé. Vous vous rappelez? La vidéo a fait le buzz. Le drapeau ivoirien tombe. Je ne sais pas si c'était dans une école, les gens finissent de monter, le drapeau est tombé. Ouais, c'est le 3e mandat de Ouattara, là. Le drapeau est tombé. Chez nous,
C'est pas seulement chez nous. Quelqu'un qui a fait plusieurs fois des chutes ne pourrait pas être président. C'est le cas de qui? Qui? Vous oubliez vite, hein? Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly, combien de fois il est tombé? Dieu devait signer déjà. Et Ouattara savait très bien. Il connaissait les implications spirituelles des chutes d'Amadou Gon. C'est pourquoi il a dit, voilà mon cobaye bien choisi. Voilà celui que je vais utiliser. Voilà celui que je vais manipuler. Voilà celui qui sera mon agneau sacrificiel. Et Alassane Ouattara choisit Amadou Gon Coulibaly. On savait tous que Gon n'allait pas faire des vieux. Personnellement, j'avais déjà reçu ce que vous appelez révélation, que Gon n'allait même pas vivre en 2020 pour prétendre aller aux élections. Il est tombé. De toute façon, il est tombé, et puis ils ont voulu cacher là. C'est comme ça Dieu l'a emporté. Il est responsable lui-même. Hein? Donc, la mort de Gon n'est pas une joie pour Keïta. Mais Gon a une prise de responsabilité. Il est responsable. Lui, sa maman et ses épouses. Tous sont responsables de sa mort. Parce que le jour où on leur disait, hey, arrêtez, arrêtez. Ah, je suis rentré pour prendre ma place aux côtés du président. Vous vous rappelez dans le pavillon présidentiel à l'aéroport international Félix Port-Boy? L'homme que je regardais là, c'était une enveloppe, je voyais déjà l'esprit de la mort sur lui. J'ai dit, mais toi, tu es déjà mort, quelle place tu vas prendre encore? Parce qu'il n'a pas voulu écouter, pape, il est parti. Alassane Ouattara, quand tu tombes devant les gens, je reviens encore avec la symbolique de la chute d'un président en exercice, ou que ce soit un roi ou un empereur. Malgré les multiples chutes de Joe Biden, c'est là Alassane Ouattara va commencer à avoir la diarrhée. C'est là qu'il va porter couche la nuit là pour dormir. Parce que ce qu'il va entendre maintenant, ça va lui donner... Ah, bon, il a qu'à se débrouiller là-bas. Joe Biden, combien de fois n'est-il pas tombé? Joe Biden. Combien de fois n'est-il pas tombé? Joe Biden. Joe Biden. Pour tous les sachants, tous les observateurs, tous les spiritualistes connectés à l'éternel, tous ceux qui sont dans la vérité et qui sont aidés, qui sont éclairés, la multiple chute de Joe Biden nous a permis de comprendre qu'il ne serait pas le 47e président des États-Unis. Mais on nous a fait croire qu'il pouvait. Il a fallu que Dieu humilie Joe Biden devant le monde entier, devant un Donald Trump. Le débat de la honte, le débat de l'humiliation, c'est là on va repêcher Kamala Harris. Elle dit, mais toi tu es une menteuse, toi tu n'as pas fini de boire, elle perd tout, elle prend drogue, boit, elle fait tout. On dit, mais toi là même tu as perdu même avant de commencer. Alors vous avez vu, en fait la symbolique de la chute de Donald Trump et sa frôle de Joe Biden, ce n'était pas seulement Joe Biden en tant qu'individu, mais c'était le symbole que Joe Biden représentait. Et c'est le symbole là qui est tombé. Ce qui fait que Kamala est tombée et les démocrates continuent de subir la chute de Joe Biden. Alors je vous permets de regarder la chute de Joe Biden, les multiples reprises où il est tombé, et regardez aujourd'hui comment les démocrates sont en train de sombrer aux États-Unis. Ça c'est une lecture pour permettre de comprendre ce qui se joue. Si c'est les démocrates, alors revenez en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara tombe. C'est quelque chose qui surprend? Peut-être. Non. C'est pas... Peut-être devant... je ne sais pas comment vous le dites, mais... Et puis, ce qui est curieux, c'est que les gens de la présidence... Non, sa fille là, où est sa nièce là? Elle est forte, hein? Sa nièce, elle est... Non, sa fille qu'il a nommée secrétaire de la présidence là, la femme de Bruno Nabandé Koné là, tellement... Elle ne peut pas tomber enceinte parce que... Femme qui a marié, elle refuse de tomber enceinte. Parce que Ouattara, donc elle ne peut pas tomber enceinte et puis gérer les trucs de Ouattara. Donc, Bruno, tu as te contenter seulement de quelques petits plaisirs, mais il ne faut pas t'asseoir, voir là, ventre là va pousser, ça ne poussera pas. Parce que ce qu'elle fait là, elle sait qu'elle ne peut pas tomber enceinte et puis faire ça. Ah, ça c'est le pouvoir. Merci. Elle ne peut pas tomber enceinte. Et les Ivoiriens ne se posent pas la question, pourquoi elle ne tombe pas enceinte? Moi, je touche à l'intouchable. Je dis ce qui est, comme je dis mon petit frère,
tout ce qui est écrou sera d'écrou. Elle ne peut pas tomber enceinte. Il y a longtemps, j'avais reçu cet esprit-là. Il y a longtemps, c'était dans ma tête. J'ai dit, mais voilà quelqu'un qui tombe jamais enceinte. Dans le gouvernement de Ouattara, c'est quelle femme là-bas mais qui est tombée enceinte? Ah, Bachirou Diomaye, ah, sa femme a accouché. La deuxième première dame du Sénégal, est-ce qu'elle n'a pas accouché? Pourquoi ta gouvernement de Ouattara, là, la femme, elle ne peut pas accoucher? Ah, tu peux pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis, je n'ai même pas encore vu quelqu'un dans son gouvernement. Je ne sais pas. Ah, s'il y a une de ses nièces là, qu'il a placé quelque part. Bon, enfin, on a vu son ventre et puis elle allait faire mariage avec. Ah, oh, d'accord. En violation de toutes les règles de l'islam. Alors que l'islam dit quand tu es enceinte, on ne peut pas célébrer. Il faut accoucher d'abord et puis ensuite, on procède. Mais elle est partie avec son ventre, puis elle a fait tout ça. Hein? Bon, non, regarde tous ces postes, ça sont horribles. Et vous allez trouver des gens pour célébrer le mariage religieux dans ça. Vous allez trouver des imams qui ont fait ça. Alors donc, Alassane Ouattara qui tombe, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci. Chef d'État, en pleine conversation, qui s'écroule soudainement, incapable de se relever. Un silence s'installa. Personne n'osa bouger, tant la situation était inattendue. Puis ce fut la panique. La garde rapprochée accourut précipitamment, se ruant sur le corps inerte du vieux dictateur. On tenta de le réveiller, mais il ne réagit pas. Des minutes s'écoulèrent, longues et pesantes. L'homme était inconscient. Les médecins présidentiels, appelés en urgence, mirent du temps à arriver. Pendant ce temps, la diplomate fut invitée à patienter. Elle assista, impuissante, à cette scène inimaginable. Un homme, censé incarner la stabilité du pays, étendu au sol sans réaction. On finit par lui demander de partir, tout en lui recommandant expressément le silence, car une telle information ne doit en aucun cas fuiter. Chers Ivoiriens, voici la réalité. Pendant que la machine de propagande du régime tente de nous vendre l'image d'un président fort, apte à gouverner, la réalité est tout autre. Alassane Ouattara est un homme diminué, usé par la maladie et les traitements. Son corps l'abandonne, mais il s'accroche désespérément, refusant d'accepter l'inéluctable. Il peut mentir aux autres, mais il ne pourra pas échapper à son propre sort. Alors, président Ouattara, voilà ce que je peux te dire. Tu peux rejeter, tu peux accepter, tu peux renier, nous on s'en fout. De la manière dont Dieu, les Américains ont tellement bombardé de drogue le vieux Joe Biden, c'est maintenant que Joe Biden va commencer à ressentir ces injections multiples, ces prises de drogue multiples. Vous vous rappelez aussi que son fils Hunter Biden, on a trouvé la drogue sur lui à la Maison Blanche. Et son père ne pouvait pas partir sans prendre une amnistie de pardon. Mais anyway, Ouattara va insister, Ouattara va défier Dieu jusqu'à ce que un jour, comme le président du Soudan du Sud, comment il s'appelle le président là, l'idiot président là, c'est pas Omar el-Béchir, l'autre là, il a un nom, quelque chose bizarre là, le président qui a pissé sur lui là, il était arrêté et puis en même temps, vous savez quand vous avez la prostate et puis vous ne soignez pas, il était arrêté là et puis un jour, il a pissé dans son pantalon. El-Shekir, El-Baki, Salva Kiir, merci beaucoup Salva Kiir. Comme le président Salva Kiir a arrêté devant tout le monde et puis il a pissé. Il a pissé dans son pantalon. Moi-même, j'ai vu la photo, j'ai dit, subhanallah. Alors, Ouattara va insister jusqu'à ce que Dieu l'humilie devant le peuple de Côte d'Ivoire et devant le monde entier. Le jour où Dieu va le faire tomber, le jour où Dieu va le mettre KO, parce qu'il va tomber. Il va tomber. J'ai dit, il va tomber. Ce n'est pas mon souhait. Ce n'est pas ma volonté. Mais ce qu'il tente de cacher aux Ivoiriens,
Dieu est en train d'agir dans l'humilité parce que Dieu n'humilie pas celui à qui il donne un pouvoir, même si le pouvoir a été mal acquis. Si on accepte et on reconnaît que tout pouvoir vient de Dieu, même le pouvoir du tyran vient de Dieu, même le pouvoir du dictateur vient de Dieu. Parce que Dieu est à l'origine de tout pouvoir. Il pourrait vous éliminer, il peut vous tuer, il peut vous empêcher, il peut vous rendre malade, il peut vous paralyser, il peut tout. Donc, mais Dieu, puisque tout pouvoir vient de lui, cela ne signifie pas que tous ceux à qui Dieu donne le pouvoir méritent le paradis, ou méritent la grâce ou la faveur de Dieu. C'est faux. Dieu, sachant qui vous êtes, il vous donne le pouvoir pour voir votre comportement. Dans une seconde, il y a un petit bâtard qu'on va dégager. Voilà. Alors donc, je répète ce que je dis. Il va continuer jusqu'à ce que Dieu l'humilie. Quand Dieu vous donne le pouvoir, Dieu vous donne le pouvoir pour une chose, sachant bien que vous êtes mauvais, sachant bien que vous avez un cœur endurci, sachant bien que vous êtes corrompu dans l'âme, Dieu vous donne le pouvoir, espérant que ce pouvoir-là vous amène à renoncer à ce caractère-là bizarre que vous avez. Il y a des gens qui arrivent à être sauvés, parce que Dieu le dit lui-même. Je décide de vous faire ceci. C'est pourquoi les gens disent, ah, Dieu ne change pas sa parole. Ce sont des menteurs qui levez-vous et puis partez. C'est faux. Dieu change sa parole. Dieu dit, je décide de vous jeter en chose, comme on appelle ça, en enfer. Mais si vous décidez de tourner votre vie à ce que vous faites, vous allez mériter mon pardon et ma grâce. Alors, est-ce que là, Dieu vous donne le choix? Il vous donne le choix. C'est pourquoi quand les gens disent, ah, tout à fait de Dieu, il dit, hé, arrêtez, si vous ne savez pas, taisez-vous. Il dit, vous méritez l'enfer, mais si vous renoncez à cette attitude, à ce comportement, à cette façon de vivre, alors vous mériterez ma grâce. Et c'est ça là. Dieu ne donne pas le choix à quelqu'un ici. On va dire encore, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait. Quand les gens disent ça, levez-vous et puis prenez votre route. Quand vous ne savez pas vous parler. Alors, ici, Dieu donne la chance à Ouattara, mais Dieu le protège, loin des regards, loin de l'humiliation. Et les hiboux de Christiapi nous apportent l'information selon laquelle le vieux est tombé. On sait qu'il faisait des crises, mais tomber devant ses visiteurs, c'est ma première fois d'entendre ça. Salut à toi, Clemcia. Alors, au RHDP, vous pouvez continuer à vous berner d'illusions. On revient à la question essentielle. Pourquoi le président Koudou Laurent Gbagbo pose problème à Alassane Ouattara? Vous envoyez votre enfant dans une école d'excellence ou dans une école tout simplement. Tous on a des enfants, plus ou moins. Nos enfants vont à l'école. Et puis, l'enfant vient vous dire un jour, papa ou bien maman, moi je n'aime pas celui-là. Mon voisin elle est comme ça. Et sa maman dit, ah, tu l'aimes pas, il a fait quoi? Mais il a toujours la meilleure note. Et puis il regarde son enfant. La première réaction, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais moi je sais ce que je dois faire. Je ne vais pas le dire ici. Mais la seconde serait, arrange-toi pour être meilleur. Tu as besoin de quoi pour travailler? Tu as besoin d'un répétiteur? Voilà le répétiteur. Répétiteur, qu'est-ce que vous avez besoin pour que mon fils ou ma fille soit parmi les meilleurs? Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce... Oui, je sais. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. C'est pas ça? D'accord. Vous mettez tout à la disposition de l'enfant, mais l'enfant, toujours quand il rentre dans la classe, il a peur. Quand il voit le premier de la classe, il a peur. Il voit la deuxième de la classe ou le deuxième, il a peur. Il voit les 10 premiers élèves, il est paniqué. Et vous, votre rôle doit être quoi?
d'encourager cet enfant ou de vous poser la question, quel est son véritable problème? Alors c'est le problème avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, Dieu lui a tout donné. Plein pouvoir, il a le congrès avec lui, si on peut appeler un congrès moribond, des députés vendus, un sénat bidon, il a tout ça avec lui pour gouverner. Mais on ne voit pas ce que les sénateurs font. Mais pourtant, les Ivoiriens, votre argent là, il y a mon argent dedans. Il y a un petit bâtard que j'ai bloqué tout à l'heure là. Il dit, t'es pas Ivoirien. Mais je suis plus Ivoirien que toi, petit maudit idiot. L'argent que j'envoie chaque fois en Côte d'Ivoire pour soutenir la famille. Vous croyez que chaque fois qu'ils vont acheter quelque chose là, ce sont des déductions qu'on leur fait? Je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais je donne l'argent au gouvernement ivoirien. Quand j'envoie 300 000, 400 000, 500 000, 1 million, c'est les exemples que je donne. Et quand les gens vont acheter, ils vont au marché, j'achète ceci, ils paient les factures d'eau, les factures d'électricité, puisqu'on ne paye pas le loyer, ce sont nos maisons à nous. Donc, ce sont les maisons que le vieux a construites, donc sa famille est dedans. Alors, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Quand vous donnez l'argent pour aller acheter des habits, pour aller acheter des médicaments, pour faire ceci, pour faire cela, mais chaque fois que vous déboursez 5 francs, l'État a un prélèvement direct là-dessus ou indirect. Impôt direct, impôt indirect, impôt synthétique, il y a tout ça dedans. Donc, en réalité, vous payez, vous participez. Mais c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est quoi? Pourquoi les gens sont malhonnêtes? Je prends une salle de classe pour vous édifier. Je prends une salle de classe pour vous amener à comprendre quelque chose. Mais, avant de continuer, permettez-moi, je vais vous amener à écouter ceci rapidement. On peut continuer, hein, si vous voulez. Mais je vais vous amener ici d'abord. On va encore revenir rapidement là. Pourquoi on crée l'opposition? Si vous êtes sûr de vous-même, si vous pensez que vous êtes à la hauteur, si vous estimez que après 15 ans de pouvoir, je répète, après 15 ans de pouvoir, je suis désolé, 15 ans de pouvoir, et vous avez encore peur de Soro Guillaume, 15 ans de pouvoir, vous avez peur de Laurent Gbagbo, vous avez peur de Tidiane Thiam, vous avez peur de Johnny Pacheco, vous avez peur de Soulé de Paris, enfin ces activistes-là qui sont en Europe et aux États-Unis, vous avez peur d'eux. Mais la question c'est de savoir comment vous avez exercé ces 15 ans de pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors pour vous amener à bien comprendre encore ce qui est en jeu, on va écouter ceci. Sur les questions électorales. On va écouter ça, c'est important. Cap Côte d'Ivoire compte également un porte-parole avec une porte-parole, la présidente des MGC, Madame Simone et Yves Gbagbo. Et une porte-parole adjointe, la présidente de l'URD, Madame Danielle Boni-Clavel. La conférence des présidents est également assistée d'un secrétariat technique dirigé par un secrétaire permanent, assisté de 3 secrétaires adjoints, tous cadres des partis membres de la coalition. Le 25 octobre 2025, les Ivoiriennes et les Ivoiriens seront invités aux urnes. Selon les dispositions constitutionnelles de notre pays, pour élire leur présidente ou leur président. Cette élection, prévue par la Constitution, est donc censée être préparée
par un organe électoral dédié. Or, cela ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. En cela, malheureusement, elle s'inscrit dans une continuité historique faite de plus de 30 années de crise électorale générée par un système des élections biaisées et un environnement politique délétère. Aujourd'hui, en 2025, la situation n'a pas vraiment évolué. Ainsi, depuis un an, interpellé par les manquements à la loi, par les passages en force, par la surdité de la CEI, l'opposition ivoirienne, suivie par la majorité des Ivoiriens, n'a eu de cesse de tirer la sonnette d'alarme et d'inviter à un dialogue national sur les questions électorales. La grande activité politique, médiatique et diplomatique des 12 derniers mois témoigne à sa faveur d'une conscience claire des enjeux du moment et des dangers encourus par la paix civile si le système électoral n'est pas révisé de façon sérieuse et profonde. Cette crainte, exprimée formellement depuis avril 2023, a donné lieu à un travail concerté dont le premier acte officiel, après une réunion tenue le vendredi 17 mai 2024 au siège du MGC, a consisté en la signature d'une déclaration conjointe de plusieurs partis politiques et organisations de la société civile le 23 mai 2024 au siège du MGC. Il était alors question de dénoncer le démarrage en catimini de l'opération d'actualisation de la cartographie électorale par les préfets et les sous-préfets. Écoutez bien. Et d'appeler déjà à cette époque-là à l'ouverture d'un dialogue ouvert et inclusif, de sorte que les points de désaccord soient réglés en amont pour permettre l'organisation d'élections transparentes et d'élections apaisées. Alors, comment, après 15 ans de gestion de pouvoir, le régime moribond criminel, voleur, corrompu, souillé jusqu'à la moelle, un régime vomi par la grande majorité des Ivoiriens, ce régime est incapable de faire ce qu'on appelle le toilettage de la liste électorale, respecter le découpage, c'est-à-dire la cartographie dont parle tout à l'heure Madame Simone et Yves Gbagbo. Si on est convaincu, moi aujourd'hui, vous m'entendez tous les jours parler, qu'est-ce que je dis? Je dis, je lance un défi à quiconque croit qu'il a un PhD en ceci ou cela, quiconque croit qu'il a un doctorat. Je ne suis pas, comment, en bon français, je dis quoi? Je n'ai pas peur de vous affronter. Si les questions d'intérêt national, si les intérêts qui sont liés à nos États, et que vous avez un doctorat dans tel ou tel domaine, je ne vous dis pas de venir me raconter ce qui est écrit dans vos livres, ça ne m'intéresse pas. Viens pour qu'on parle de questions d'intérêt national. C'est tout. Tu es docteur? Je suis d'accord à quoi? À médecine, d'accord? Viens qu'on parle. Explique-moi comment jusqu'à présent tu n'as pas réussi à sortir un petit produit pour ton propre pays. On est obligé d'acheter toujours avec l'extérieur. Viens m'expliquer ça. D'accord? Tu es docteur en quoi? En communication? Ok, d'accord. Dieu merci. Alors, ça c'est mon domaine. Viens me parler. Comment depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, comment se fait-il que... Quel est ton... Viens me parler. C'est de ça qu'il est question. Et je répète,
On ne peut pas faire 15 ans au pouvoir et avoir peur de rencontrer des opposants. Moi, je dis, la plus grande fierté d'un être humain sur la terre des hommes avant de rejoindre la terre de ses ancêtres, c'est de pouvoir se vanter. J'ai mené ce combat-là, je l'ai gagné. Je l'ai gagné avec honneur, avec fierté. Je l'ai gagné avec mérite. La méritocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on peut parler en Côte d'Ivoire d'un pouvoir qui est prêt à aller aux élections avec des candidats sérieux comme Laurent Gbagbo? La CPI ne l'a pas brisé. Au contraire, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. La CPI l'a rendu plus déterminé, plus engagé. Et le régime moribond et criminel de la Côte d'Ivoire aurait dû avoir honte. Parce que l'histoire retiendra que Laurent Gbagbo, d'un petit pays, pauvre, même si vous voulez nous faire croire que vous êtes riche, vous êtes pauvre. La pauvreté, c'est à beaucoup de niveaux. La pauvreté n'est pas seulement une pauvreté. Où est mon truc là? La pauvreté n'est pas seulement une pauvreté matérielle, une pauvreté financière. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre. C'est pourquoi on a pu enlever Laurent Gbagbo pour l'amener à la CPI. Mais qui est garçon pour aller enlever Kim Jong-un en Corée du Nord? Si tu es garçon, il faut aller, il est assis là-bas, il t'attend. Kim Jong-un, il n'est pas parmi les pays développés. Il n'est pas membre du Conseil de sécurité. Mais il est assis chez lui. Tu es garçon, il faut aller. C'est pourquoi moi, j'encourage nos pays à avoir l'arme nucléaire. L'arme nucléaire est une arme de dissuasion. On ne peut pas venir vous attaquer si vous avez une arme nucléaire. Ils vont réfléchir 2 fois avant de s'attaquer à vous. Kim Jong-un, il a compris le jeu, il a pris son arme nucléaire, il a assis, puis il dit, celui qui est garçon n'a qu'à venir, je l'attends. Il n'a pas besoin de sortir. Il vit chez lui. La CPI est une autre arme des voleurs, des menteurs, des corrompus de l'impérialisme pour avoir sa volonté. Donc, Laurent Gbagbo a été amené de force à la CPI et il a souhaité cela. Mais pourquoi les voleurs qui sont à Abidjan refusent une justice pareille pour eux-mêmes? Gbagbo a été lavé de tout soupçon. Il a été lavé, il a été innocenté. Mais pourquoi vous n'allez pas vous confronter à cette justice? C'est pas possible. Parce que connaît Zakaria déjà même, je vous ai montré sa vidéo. Ouattara est cité nommément. Mais vous regardez le minable petit procureur, Karim quelque chose, cette bête, cette bêtise, cet idiot-là. Trump dit, si tu es garçon, il faut venir aux États-Unis, je t'attends. Benjamin Netanyahu dit, si tu es garçon, il faut venir. Trump dit, si tu es garçon, et Poutine. Mais attention, voilà un président que la CPI accuse de tout et la première puissance économique mondiale décide d'aller chez ce président-là. Et Trump dit, si je veux recevoir Vladimir Poutine en Amérique, personne ne pourra m'empêcher de le recevoir. Mais on n'a pas entendu le bureau de la CPI, du procureur, condamner la décision de Trump d'aller discuter avec Poutine. Wow, 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 wow. Je vous en prie, peuple d'Afrique. Arrêtons d'être des manipulés, des pions dans un jeu qui est déjà joué d'avance. Arrêtons d'être des abrutis. On vaut mieux que ça. Des idiots comme Ouattara ne méritent pas d'être à la tête de nos États. Des voleurs comme Ouattara ne méritent pas d'être à la tête de nos États. Des criminels comme Ouattara ne méritent pas d'être à la tête de nos États. Ouattara est indigne même d'être appelé africain. À plus forte raison, président d'un pays. Vous n'avez qu'à, vous pouvez refuser la réalité, vous pouvez refuser d'accepter, vous pouvez refuser tout, mais la réalité est là. La CPI est une arme contre les pays faibles, est une arme. C'est pourquoi, en faisant cette intervention,
je demande à nos présidents de saisir nos différentes législations en vigueur dans nos transitions pour dénoncer et sortir de la CPI, point barre. Et les organisations internationales qui étaient financées par USAID, vous croyez que Amnesty International, Human Rights Watch, ce sont eux-là qui ont dénoncé le président de la Philippine. Mais ceux-là sont financés à 80% par qui? Par George Soros et USAID. George Soros était le faiseur de roi aux États-Unis. C'est lui qui disait, ce président-là, il faut l'enlever. C'est lui qui disait, ce président-là, il faut le maintenir. Mais George Soros, malgré qu'il soit un homme influent et puissant, Trump l'a rendu à sa plus petite expression. Il n'a plus droit à la parole dans la politique américaine. En tout cas, pendant les 4 prochaines années à venir. Il utilisait USAID pour déstabiliser des régimes, pour imposer des présidents, pour imposer un agenda. C'est lui qui est à l'origine de l'homosexualité qu'on devait imposer. Et c'est par rapport à ça que les idiots qui étaient à la tête des États-Unis disaient, si vous n'acceptez pas, on va vous retirer notre aide. L'aide n'était rien d'autre que l'aide de l'USAID. Est-ce que je dis quelque chose ici? Est-ce que j'interpelle ici? Est-ce que j'éveille la conscience? Alhamdulillah, si tel est le cas. Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas votre place, déconnectez-vous et puis partez. La réalité, elle est là. Alassane Ouattara est le plus lâche des humains que j'ai connus. Même dans mon petit coin, dans mon petit palace, dans mon petit monde, j'accepte la confrontation intellectuelle. J'aime me frotter à ceux qui sont plus forts pour voir où sont mes faiblesses, m'améliorer et puis avancer. Je suis entré sur un marché qui était dominé par des gens qui ont mis des structures de communication, ils ont infiltré tous les niveaux. Mais Dieu m'a fait entrer avec une intelligence qui a surpris tout le monde, à tel point que les docteurs eux-mêmes conseillent à leurs patients de me contacter. Allez-y comprendre quelque chose. Comment j'ai réussi ma communication? Comment j'ai réussi à m'imposer dans ce milieu? Je viens à peine d'arriver, il y a des gens qui sont dedans, ça fait 30 ans, 20 ans, 40 ans. Ils sont des milliardaires, des millionnaires. Je ne viens que de commencer. Mais pourtant, je me suis imposé. Je ne me suis pas imposé par le mensonge, je me suis imposé. Quand vous regardez ça, je vais vous développer ça tout de suite. Ça, c'est quelque chose, je ne vous en fais pas en parler. Donc, qu'est-ce que je cherche à dire ici? Je cherche à dire que l'homme a toujours besoin de l'autre pour se perfectionner, pour se développer, pour se remettre en cause, pour revoir ses faiblesses et, si nécessaire, redoubler d'efforts là où c'est possible. Mais comment un régime et un parti qui voulait phagocyter tout le monde échoue à phagocyter les autres? Quelqu'un qui voulait un parti État, qui a la nostalgie de ce que Oufoué a réalisé avec le parti État, PDC-RDA, des années 60 à 90, il veut réécrire ça à sa façon, avec son maudit de RHDP. Il échoue. Tous ceux qui sont avec lui découvrent que c'est quelqu'un de mauvais, c'est un poltron, c'est un traître, c'est un hypocrite. Il ne pense pas ce qu'il dit. Mais ceux qui sont encore avec lui, là, posez-vous la question, pourquoi il n'arrive pas à quitter Ouattara? Ah, si tu n'es pas fort comme Soro Guillaume, tu n'es pas assis comme Babo Leroy, bien Arikona Bédiel, tu fais, tu vas voir. Voilà les Denka, voilà les Adjumani, voilà les Mabri Toqueuses, hein? Et puis qui encore? Vous les voyez tous, non? Hein? Les Marcel Tano. Si tu n'es pas assis comme Bédiel, tu n'es pas assis comme Baboul, tu n'es pas assis comme Simon, il ne faut pas essayer. Tu n'es pas assis comme les Boni Claverie. Tu rentres dedans, tu sors. Ils vont te frapper, tu sors. Mais, et
j'ai reçu une petite clarification sur... Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné. Non. Souvent, quand je me mets à réfléchir, je me projette dans des réflexions intenses. Dieu me permet de comprendre certaines choses. Comment dire ça? Donne-moi une seconde, je vais essayer d'arrêter. Donne-moi une seconde. Oh là là, il me fatigue ce truc-là. Voilà. Alors, il y a... Sur la mort du président, il s'agit de la mort du président Aimé, hein, du président Henri Konan Bédié. La raison pour laquelle sa femme n'a pas voulu faire d'autopsie, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça, parce que je me posais la question, pourquoi elle n'a pas voulu faire d'autopsie? Mais en fait, la réponse que j'ai reçue, pas d'elle, pas de quelqu'un, si quelqu'un dit qu'il m'a donné ça, qu'il soit maudit à jamais. Non, je veux dire, c'est comme si Dieu m'enseignait pour dire, elle avait une bonne raison. Et je crois que la première raison, c'est par rapport à sa foi. Elle ne voulait pas d'autopsie, sachant bien les circonstances troubles dans lesquelles le monsieur est mort, puisqu'elle n'était pas là. Elle n'était pas sur place. Et quand elle a regardé tout ça, ce qui m'a été montré, ce qui m'a été permis de voir visuellement, spirituellement, elle a accepté la mort de son mari et elle a demandé à Dieu de rendre justice. Elle se tait, elle ne fera rien, elle laisse tomber. Mais, il y a quelque chose, il y a une information que je vais vous donner ici qui peut-être c'était le savent, mais je ne suis pas trop sûr. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que la boîte noire dans un avion, dans une voiture, dans un bateau, en tout cas la boîte noire, vous savez ce que c'est? Alors si moi je vous dis que l'homme, l'être humain a une boîte noire, hey, Keita, ah, le menteur a commencé encore, parti Sakana. Comment l'homme peut avoir une boîte noire? Vous vous amusez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. L'homme a une boîte noire et c'est aujourd'hui que Dieu m'a révélé cela à travers la situation d'Henri Konan Bédié. C'est à travers l'information spirituelle que j'ai reçue. Pourquoi Henriette a accepté qu'il n'y ait pas d'autopsie, sachant bien que son mari n'est pas mort d'une mort naturelle. Et c'est là, dans cet enseignement spirituel que Dieu m'a montré, là où se trouve la boîte noire de l'homme. Wow. Ah non, le gars là, il a menti jusqu'à maintenant, il arrive à un niveau, même nous, on ne peut plus croire. Quand on te respecte, c'est vrai, mais ton affaire de boîte noire là, on n'est pas d'accord. Donc, vous voulez que je vous dise ce que c'est que la boîte noire de l'homme? Dites-moi, vous voulez que je vous dise la boîte noire? Aucun médecin ne vous a déjà dit ça. Mais je vais vous dire où se trouve la boîte noire de l'homme. Là où se trouvent toutes les informations, là où les médecins légistes vont regarder pour savoir ce qui vous a tué. Parce que la boîte noire, ce sont les informations, les renseignements qui se trouvent là, qui permettent de comprendre le crash d'un avion, d'un bateau, d'une voiture. Vous voulez la boîte noire de l'homme? Je vais vous donner ça tout de suite. Écrivez, on veut la boîte noire de l'homme. Écrivez. Et puis demandez à vos médecins s'ils sont capables de prouver que ce que j'ai dit est faux. Je les attends au tournant. Moi, je n'ai pas de doctorat en médecine. Mais il ne peut jamais remettre en cause ce que je dis. C'est pourquoi je suis fier de lancer toujours les défis. Et c'est ça à quoi j'attends Ouattara, que Ouattara lance les défis. Que Ouattara dise que tout le monde soit candidat. Ouattara ne peut pas parce qu'il n'a rien fait. Alors la boîte noire de l'homme, c'est le foie. Le foie de l'homme. Le foie, c'est pas le cœur. C'est pas le poumon, c'est pas les reins, c'est le foie. Ça peut être
le foie, beaucoup vont vous dire, ah, ce sont les reins. Mais revenons aux reins. La boîte noire. Pourquoi les reins? Autant pour moi, les reins. La deuxième, parce qu'il y a deux boîtes noires. La première boîte noire, ce sont les reins. La deuxième boîte noire, c'est le foie. Et je mets n'importe quel docteur au défi de prouver que l'homme n'a pas deux boîtes noires, comme l'avion, comme la voiture, comme les bateaux. La première boîte noire de l'homme, ce sont les reins. La deuxième boîte noire de l'homme, c'est le foie. Quand on regarde les reins, c'est le système, c'est le purificateur qui reçoit toutes les informations et qui donne toutes les informations au sang. C'est ça qui permet au sang. C'est pourquoi quand vous avez des problèmes de reins, on dit quoi? Vous allez faire quoi? Dialyse. Donc, c'est les reins qui se servent. Donc, les deux boîtes noires de l'homme, je répète, la première boîte noire de l'homme, ce sont les reins. La deuxième boîte noire de l'homme, c'est le foie. Quand on fait les autopsies ou quand on fait l'autopsie, généralement, les gens regardent tout, mais c'est dans les reins qu'ils vont chercher les réponses. Parce que c'est le rein qui emmagasine tout, les informations nécessaires. Si vous avez été empoisonné, c'est dans les reins qu'on va voir ça tout de suite. Parce que le système de filtrage, d'oxygénation, de régénération, c'est au niveau des reins. C'est là-bas aussi. Si vous voulez, c'est un peu, je dirais pas comment on appelle ça? Je parle pas des disques, hein. Je parle pas de disques, je parle pas de centre de stockage. Le centre de stockage, ça, on va vous parler de conscience, inconscient, subconscient. On va vous parler de la conscience, de la raison du cerveau. Hein? On peut voir le cerveau comme un système de stockage, mais le cerveau n'est pas la boîte noire de l'homme. Non. C'est le centre de commandement, mais la boîte noire, ce sont les reins. La première boîte noire, ce sont les reins. La deuxième boîte noire, c'est le foie. Maintenant, s'il y a un docteur qui pense que j'ai menti, qu'il sorte, il n'a qu'à venir. On va commencer. Mais ça, c'est juste une information que je vous donne. Donc, quand quelqu'un meurt, par exemple, l'information qu'on va chercher, c'est pas dans le cerveau qu'on va chercher, c'est dans les reins qu'on va chercher. Qu'est-ce qui a tué la personne? Alors, si c'est pas la boîte noire, pourquoi c'est là-bas qu'on va chercher? Pourquoi on l'a tué? Si vous avez des médecins, des amis, des collègues, faut leur poser la question. Il y a un monsieur qui a dit quelque chose, on ne comprend pas. S'il est vraiment ici, s'il s'y connaît, il va vous dire. C'est dans les reins que se trouve tout. C'est les reins qui emmagasinent les informations. Et en général, quand on fait les autopsies, on va regarder tout, hein. On peut dire, ah, le cœur était pourri, le poumon était ceci, mais les reins, c'est là-bas que toutes les informations sont stockées. Voilà. Donc, c'est la boîte noire qui permet de comprendre beaucoup de choses au niveau de l'homme. C'est pourquoi on permet aux gens d'aller faire les dialyses. Alors donc, on va continuer avec le président criminel, menteur et voleur. Alors, je dis aux gens du RHDP, si vous pensez réellement que vous avez construit la Côte d'Ivoire, que Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire, permettez à Ouattara d'avoir, pour la première fois de sa petite vie de merde, d'avoir un combat juste, équitable. Que tous ceux qui veulent être candidats soient candidats. Gbagbo n'est pas le problème. Ne détestez pas le messager. Soro-Piom n'est pas le problème. Ne détestez pas le messager. Afin Guessa n'est pas le problème. Simone et Yves Gbagbo n'est pas le problème. D'accord? C'est pas eux le problème. C'est parce qu'ils diffusent une information, un message. C'est le message qui est le problème pour vous. Mais vous avez la solution. Pourquoi vous ne faites pas des contre-informations? Vous avez dit ça? Voilà ça, voilà ça. Vous venez avec les mains propres, clean, et puis vous démontrez à la face du monde que ce que Gbagbo a dit est faux. Digba dette, prouve que c'est faux. Simon Gbagbo, liste électorale corrompue, prouve que c'est faux. Charles Blé Goudé, pardonnez, arrête. Votre président de la CEI, la même là. Ça, c'est quelqu'un qui doit être appelé à la CPI. Alors, je voudrais dire au RHDP, ce que vous craignez, Dieu est le Dieu de la rétribution. Vous avez amené le président Kodo Laurent Gbagbo à la CPI, merci. La vérité, au moins, ça a été établi. Il pourra se coucher avec la conscience tranquille. Simone Gbagbo, elle pourra se coucher dans sa tombe comme nous tous avec la conscience tranquille.
Mais alors, est-ce que vous êtes sûr, vous, avec votre mentor, de pouvoir vous coucher dans votre tombe avec la conscience tranquille? Parce qu'une chose est certaine. J'ai dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire est un petit pays. Que Ouattara dise qu'il n'a plus besoin de la CPI, il a menti. Il perd les élections demain matin. Nous, on appelle la CPI. Même avion, il a mis Laurent Gbagbo dedans pour aller à la CPI. Là. Même avion, on va le mettre dedans pour aller à la CPI. Il va les répondre lui aussi. Donc, Ouattara sait l'arrestation du président philippin. Je vais vous montrer, je vous en prie. Parce que ça, quand Ouattara regarde, et quand Chris Yapi dit Ouattara a fait une chute, je vais vous expliquer. Chris Yapi a parlé d'une situation. Mais Chris Yapi ne sait pas pourquoi Alassane Ouattara est tombé. Pour lui, c'est le cancer là qui est... Chris Yapi, c'est pas le cancer. Je vais montrer la réalité, pourquoi Alassane Ouattara est tombé. Ah, Keita, toi tu peux battre Chris Yapi. Chris Yapi est mon petit. Vous voulez? D'accord, donne-moi une seconde. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer, ne soyez pas pressés, je vais vous montrer ça tout de suite. Pourquoi Chris Yapi, vous montrer ça tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Parce que ça là, vous devez voir. Ok. Donne-moi une seconde, hein. Donne-moi une seconde, ne soyez pas pressés. Parce qu'il y a quelque chose qui... Voilà, c'est ça là. Merci, Dieu merci, on va regarder ça. Je vais vous montrer. Voilà, on va écouter. President Rodrigo Duterte has been brought to The Hague by the International Criminal Court. He faces charges of crimes against humanity. In this episode of In Depth, we decode 3 key questions. Is Duterte's arrest being used as a political tool? Does the arrest show action or... Tout le monde dit que son arrestation, c'est une cabale politique contre lui. C'est pas... Peu importe. Mais une des raisons pour lesquelles Alassane Ouattara aujourd'hui, il a la diarrhée. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, il est arrivé à une conclusion parce que les gens pensaient que la Cour pénale internationale était affaiblie, on ne peut plus rien faire, c'est fini, c'est fini. Mais ça... inaction on the ICC's part? And what about the arrests against Putin and Netanyahu? I'm Melania Datta. Bon, toi, tu patronnes. Right now. For detention, on the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? The ICC has been probing the former president since 2017. He has been accused of committing crimes against humanity in the name of curbing drug dealers. Here are 3 instances which will give you a sense of what the ICC is looking into. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fini avec les morts en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, le véritable coupable des 3000 morts, on ne connaît pas. Donc Ouattara ne peut pas échapper à la justice internationale. Vous vous rappelez le symbole des 20 ans, 20 ans, 20 ans, le symbole spirituel que je vous ai donné, l'intention de Ouattara de rester au pouvoir pendant 20 ans, parce que Ouattara a la certitude que s'il entame un 4e mandat, il a la certitude qu'il ne pourra pas finir le 4e mandat. Donc, mourir au président et recevoir tous les honneurs pour être enterré en tant que tel. Je l'ai dit, il n'y a pas plus criminel que Ouattara. La même manière que Ouattara est en train de détruire la vie des gens, Ouattara est en train de détruire sa propre vie. C'est-à-dire, il préfère mourir au pouvoir en violant toutes les règles pour que on puisse parler d'héritage d'Alassane Ouattara. Pour que Ouattara soit honoré comme un président qui est mort en fonction, mort à la tâche. Donc, Ouattara sait, je le répète, il sait très bien que ça là, ça ne l'arrange pas. Je vais vous montrer encore. Today with fantastic civil society organizations, small humble ones in refugee camps all around the world, with large civil society as well. Donc, with so many states
Ça, c'est that try to ensure that promises made are promises kept. Et ici, on va pas faire le truc du gars ici. Hein. L'intention n'est pas de mais c'est juste une sorte d'illustration. Le monsieur, on le combat pour avoir tué les bandits. On le combat pour avoir tué les vendeurs de drogue. On le combat parce qu'il voulait la sécurité de son pays. Et là, d'une certaine manière, nous, c'est comme si on se retrouve un peu. Et puis, j'ai dit, mais attention, voilà quelqu'un qui s'est battu pour son pays, qui a mené le combat contre les gangs, les cartels de la drogue. Son pays était pratiquement détruit. Il a redonné un sens à son pays. C'est comme chez nous. Toutes les accusations que les gens sont en train de formuler là, vous croyez que ça va servir à quoi? C'est pourquoi je fais exprès pour passer ça, pour dire à nos dirigeants dans l'AES, quelles que soient nos bonnes intentions, quel que soit ce qu'on va faire, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre avec certaines organisations appelées ONG, Amnesty, Human Rights Watch. Juste, ils ont déjà déposé des dossiers contre nos éléments. Voilà pourquoi je dis, chez nous ici, l'affaire d'élection là, que ce soit le dernier des soucis de nos dirigeants. Et que jamais ils ne quittent le pouvoir pour dire, organiser l'élection. Parce que ceux qui travaillent dans l'ombre, dès l'instant où un de nos dirigeants dira, ok, moi je me retire, pourquoi on organise les élections? Subhanallah, ce sera la pire bêtise de sa vie. On va jamais organiser l'élection. Ils vont créer le cafouillage juste pour vouloir arrêter la personne. Parce qu'ils se disent que si on organise l'élection, la personne va... Mais depuis quand même vous avez vu ça même? Tu prends le pouvoir et puis tu quittes. À cause de quoi tu as fait ça? Si ATT a fait ça, c'est pour l'ATT. Ça, c'était en 91. Ça, c'était par rapport à un courant. C'était par rapport à une situation. C'était par rapport au vent de l'Est. C'était par rapport au mur de Berlin. C'était par rapport à la démocratie que les gens voulaient nous emmerder avec. Mais nous ne sommes plus. Nous ne sommes plus en 1991. Nous ne sommes pas dans la dynamique du vent de l'Est. Donc, je souhaite que le président ne commette pas l'erreur de dire qu'ils vont se retirer pour qu'aucun débat. Je vous jure, vous vous retirez, c'est fini. Vous allez subir ça. Donc, pour nous, ici, ce n'est pas la justice qui est recherchée. On a vu ces supporters comme avec Laurent Gbagbo. Plein des gens de la Philippine, ils ont voyagé pour aller aux Pays-Bas, aller accueillir le monsieur comme un héros quand il est rentré. Avec le même jet, le jet présidentiel qui a pris Gbagbo, c'est un jet aussi, ils ont pris pour aller prendre le monsieur. On dit qu'il faut le juger. Pendant qu'il était au pouvoir, comme Laurent Gbagbo, le chien ne changera pas sa façon de s'asseoir. Pendant qu'il a lutté pour... Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit la même chose qu'il a dit à l'armée, à la police et aux autres forces de sécurité du pays. Il dit, ne craignez rien, faites le travail pour lequel moi je suis été élu et je vous donne l'ordre, je vais assumer. Si tel est mon destin d'aller mourir en prison, j'irai mourir en prison. Mais vous, rien ne vous arrivera. Et c'est ce qu'il a répété dans l'avion avant son atterrissage. Il a laissé un message sur Facebook. Il dit, la promesse que je vous ai faite, il parlait à l'armée et à la police. Même ceux qu'on a obligés d'aller l'arrêter. Il leur a dit, faites votre travail. Ne regardez pas, juste faites votre travail. Vous n'avez rien à craindre. Si on doit accuser quelqu'un, si on doit condamner quelqu'un, je serai le seul à être condamné. Personne parmi vous ne sera interrogé ou inquiété. Si c'est moi qu'ils veulent, qu'ils me prennent. Mais j'ai regardé le monsieur, il avait vieilli. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Mais on n'a pas demandé à Sarkozy de s'expliquer par rapport aux Libyens. On n'a pas vu ces bâtards d'Amnesty International, ces bâtards de Human Rights Watch, on ne les a pas vus quand on a bombardé la Libye. On ne les a pas vus quand on a voulu détruire la Syrie. Et c'est eux-là qui ont voulu attaquer Poutine.
Donc vous comprenez que la Cour pénale internationale, logiquement, tous les pays africains, l'Union africaine même devrait même dire aucun pays africain ne doit reconnaître désormais la compétence de la Cour internationale dans notre continent, sur notre continent, dans aucun de nos pays. Mais, revenons aux choses sérieuses. La chute de Ouattara, c'est par rapport à ça, Chris Yapi. Ce n'est pas, non, la chute de Ouattara, parce que dès que Ouattara a vu ça, Ouattara dit, je ne peux pas quitter le pouvoir. Donc, dans la tête de Ouattara, à chaque instant, je ne peux pas quitter le pouvoir. Vous êtes à vous parler avec lui, hein? Il vous écoute, il vous répond, mais dans sa tête, je ne peux pas quitter le pouvoir. Je ne peux pas quitter le pouvoir. Je ne peux pas quitter le pouvoir. Donc, vous savez, ce que Chris Yapi ne peut pas vous dire, moi, en tant que soignant, hein, en tant que traitant, en plus d'être communicant, je suis traitant, je vais vous expliquer. Au niveau psychologique, les nerfs travaillent avec ce qu'on appelle un flux d'informations. Le sang circule avec un flux d'informations. Si le flux d'informations, écoutez bien, surtout les gens qui achètent les produits avec moi, là, je vous en prie, écoutez, parce que ce que je vous dis ici, aucun docteur au monde ne peut prouver que ce que j'ai faux. Si vous voyez que le docteur me respecte, c'est par rapport à cette capacité de pouvoir aller sur tous les terrains et les maîtriser avec aisance et facilité. Donc, je vous explique. Le sang, il circule à travers les veines. D'accord? Le sang est chargé d'informations. Quand le cœur, il pompe normalement, vous avez un rythme cardiaque normal. Mais une fois que des informations commencent à entrer au niveau de là, du cerveau, de là, et vous commencez à mijoter, à réfléchir, tout de suite, le cœur, avec ces informations-là, vous voyez tout de suite, quand vous êtes même inquiet, vous voyez le cœur, boum, 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 le cœur commence à pomper. Hein? Voilà. Quand le cœur pompe, ça dit que le rythme cardiaque commence à augmenter. Et les informations qui viennent poussent le rythme cardiaque à pomper plus rapidement. Mais ce n'est pas tout. Si le sang qui va, on voit que le volume qui doit passer par les veines, le volume est trop important, lié aux informations dont les cellules, hein, se sont chargées, et puis, pap, ça peut plus aller. Vous tombez tout de suite, il y a un petit arrêt cardiaque qui est proposé. Souvent, ça peut être cérébral, ça peut être cardiaque, ou tout autre. Mais je vous donne une image comme ça. Donc, quand Ouattara était assis avec les gens, depuis qu'il a vu l'arrestation de ce monsieur, en plus des crises qu'il a faites, je ne peux pas aller à la CPI. On ne peut pas m'arrêter. Je ne peux pas aller à la CPI. On ne peut pas m'arrêter. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas. Alors, quand vous commencez à raisonner comme ça, vous commencez à vieillir. C'est pourquoi je dis, moi, Keïta, je suis à l'aise parce que je ne me mets aucune pression. Donc, quand vous mettez une pression sur vous, la pression psychologique devient une pression cardiaque. Je répète. La pression psychologique devient une pression cardiaque. Et quand la pression cardiaque a un rythme beaucoup plus accéléré, pap, tout de suite, vous faites une crise. Et c'est ce qui est arrivé à Alassane Ouattara. La pression psychologique a provoqué la pression cardiaque, à tel point qu'il a fait ce qu'on appelle l'infarctus. Donc, pap, il est tombé raide. Et puis, il a perdu connaissance. Mais ce n'est pas parce qu'il a le cancer. Le cancer, là, il prend les traitements pour ça. Il fait des petites crises. Mais c'est parce que c'est lié à l'image qu'il a vue. Il sait ce qu'il a commis en 2010. Il sait ce qu'il a commis en 2002. Il sait qu'il y a des enquêtes. Même si pour le moment, ils n'ont pas abandonné les charges. Parce que la CPI n'a jamais dit que nous abandonnons les charges contre les pro-Ouattara. La CPI n'a jamais dit. Et Ouattara peut pas aller à la CPI pour dire il faut abandonner toutes les charges contre les pro-Ouattara. Donc, les pro-Gbagbo sont passés à la CPI. Ils sont sortis avec les bras levés, innocentés. Maintenant, c'est les pro-Ouattara qui doivent aller. Mais ils refusent qu'ils partent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des fortes probabilités qu'ils soient accusés et que l'accusation
avec des preuves tangibles existent. Donc, Alassane Ouattara, les crises là vont continuer, je vous en prie. Et Alassane Ouattara va suivre de près le procès là. Alors, Christian, comme tu m'écoutes souvent, mon petit, il faut suivre ça. Et puis, il faut dire aux Ivoiriens si ce que je dis est faux. Alassane Ouattara va suivre ce procès à la lettre et savoir ce que... Parce qu'il s'est dit, l'issue de ce procès, mais dans tous les cas, Alassane Ouattara n'aura pas l'issue du procès. Parce que le procès de ce monsieur risque de... Le temps de finir les trucs, peut-être même qu'il serait... On ne sait pas, je ne le souhaite pas, mais... Gbagbo leur a fait pratiquement presque 10 ans là-bas. Jean-Pierre Bemba, il a fait quoi? Bemba a fait combien d'années là? 7 ou 8 ans, non? Ou 10 ans aussi. Donc, Charles Taylor, il a fait combien d'années là? Presque, lui, il a fait plus de 10 ans, Charles Taylor, avant de connaître. Donc, le monsieur là, c'est minimum, ce sera 5 ou 10 ans aussi. Et c'est pas une bonne nouvelle pour Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il sait qu'il a commis des crimes. Mais c'est pas seulement la CPI qu'il crée. Alassane Ouattara crée aussi la justice ivoirienne. Les manipulations, l'instrumentalisation de la justice, les condamnations 20 ans. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Il préfère mourir au pouvoir. Il préfère... Mais nous, on aime ça. Nous, on aime ça. Ouattara, nous, on aime ça. On va polluer ta vie. Nous, on aime ça. On va polluer ta vie et le temps de savoir ce qui se passe. Parce que ce qui... Gbagbo ne viendra pas, ça faut Trump ne viendra jamais soutenir une bêtise. Ah, j'allais oublier. Trump a fait quelque chose. Je vous avais dit ça depuis toujours, non? Trump a fait quelque chose. Je voudrais partager pour vous rapidement. Ah, non, Trump est trop fort. Il a fait quelque chose. Alors, je vais lire ça pour vous. Le président Donald Trump, partagez, je vous en prie. Et au niveau de YouTube, franchement, je vous tire mon chapeau. Les abonnements sont en train de monter. Mais faites tout pour qu'on puisse avoir les 50 000 avant la fin du mois de juin. On est déjà dans les 41 ou 42, je ne sais pas. On est à 41, je crois. D'accord. Faites tout pour qu'on puisse avoir les 50 000 avant la fin du mois de juin. D'accord? Au niveau de YouTube. Facebook, je sais qu'ils ont bloqué, mais peut-être qu'ils vont laisser. Je ne sais pas, I don't know. Bon, on va écouter ce que Trump a fait ici. Le président Donald Trump a signé un décret sur la confiscation des biens mal acquis se trouvant sur le territoire américain et l'interdiction des visas médicaux. Vous vous rappelez que j'ai dit je serai l'homme le plus heureux au monde si les biens mal acquis pouvaient être confisqués aux États-Unis. Les gens de Trump disent il va faire. J'ai dit mon plus grand souhait qu'ils prennent un décret pour le faire. Alors quand c'est comme ça, je ne peux qu'être aux anges. C'est-à-dire que quand vous cherchez quelque chose, vous priez Dieu, quand Dieu vous entend là, au nom de Dieu, je suis l'homme le plus heureux du monde. Vous savez, ne voyez pas ça à mal. Je vois des petits plaisantins. Mais moi, nous, on est content pour ça. Nous, au moins, les gens n'iront plus cacher notre argent là-bas. Au moins, ils vont arrêter de voler. Au moins, ils vont construire chez nous. S'ils ne vont pas aux États-Unis, ils vont aller où? À Dubaï. C'est Dubaï qui est devenu désormais l'Eldorado de tous les voleurs. C'est à Dubaï. Mais vous voyez que c'est dangereux. C'est les gens qui sont méchants, ils sont mauvais. Ils vont aller investir à Dubaï. Mais ils ne peuvent pas investir dans leur propre pays. Alors donc, on continue. Désormais, tous les biens des dirigeants politiques africains qui ne peuvent pas justifier l'origine de leur fortune seront confisqués, que ce soit les comptes bancaires, les villas, les véhicules de luxe, bateaux, etc. Les enfants des chefs d'État africains, politiciens, ministres, sénateurs, etc., dont les parents sont soupçonnés de détournement de deniers publics dans leur pays seront interdits de poursuivre leurs études dans les universités américaines. Une liste de 25 pays africains les plus corrompus où les dirigeants volent l'argent a été publiée à Donald Trump. Présentée à Donald Trump. Parmi ces pays figurent les deux Congo, Brazzaville et Kinshasa. Mais c'est pas fini. Je vais chercher la liste là, si elle a la Côte d'Ivoire dedans. On va chercher la liste après. Et on ne peut qu'être heureux quand on voit ça. On ne peut que dire merci à Dieu. Vous volez, vous allez dans un pays,
et le gars vous dit, merci d'avoir apporté cet argent, on ne vous donne pas, ça ne vous, c'est pas parce que vous avez volé. Ouattara est tellement malin que l'argent de Ouattara n'est même pas en Europe. L'argent de Ouattara se trouve comme Macky Sall. Vous croyez que Macky Sall allait construire son petit château au Maroc? Pourquoi? Le roi du Maroc, il a une politique comme la Suisse. C'est ce qu'on appelle le paradis fiscal. Donc, donc, au Maroc, vous venez voler des milliards, c'est pas le problème du roi. Venez investir au Maroc, c'est pas son problème. L'argent est dans les banques marocaines. Vous savez, le roi du Maroc, il a une politique très... Au Maroc, moi, j'ai des patients au Maroc qui ne peuvent pas acheter nos produits. Une fois que la commande arrive à 100 000 francs CFA, il ne peut plus payer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui interdit la sortie de devises. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas très souvent. Je vais vous expliquer. Quand vous êtes, par exemple, en Europe, vous avez un parent en Europe, et puis vous êtes soit en Côte d'Ivoire en tout cas, ou dans l'AES. Je prends mon cas simple pour que vous compreniez. Tous ceux qui veulent acheter mes produits à partir de l'Europe, du Canada ou des États-Unis, quand moi je leur donne le prix en CFA, eux, ils vont faire la conversion en dollars, dollars américains, dollars canadiens ou en euros. Mais cette conversion-là, les gens, il y a eu des étapes qui échappent à tout le monde. La conversion, en réalité, ce n'est pas la conversion, non. La conversion permet d'acheter, c'est-à-dire avec leurs dollars, ils achètent le CFA que moi j'ai besoin. Et quand on fait la conversion, je prends un exemple, 50 000 francs, ils regardent là-bas, les 50 000 francs, bon, ça peut te faire à peu près, peut-être quoi, si vous prenez 100 dollars, ça vous fait à peu près 55 ou 60 000 francs CFA. Donc, avec 100 dollars, ils achètent. Mais ce qu'ils achètent, c'est immatériel, vous ne voyez pas. Mais vous ne voyez que l'argent que vous recevez. Donc, les gens ont tellement réfléchi, tellement ils ont mis le système en place qu'on ne voit même pas. Moi, quand je donne le prix de mes produits, si c'est en euros, les gens me disent fais la conversion, je fais la conversion, ça fait 200 euros, 300 euros, 400 euros, 1000 euros. Mais eux, ils voient 1000 euros. Mais en réalité, avant même d'acheter moi mon produit à 1000 euros, la conversion permet d'acheter le franc CFA. Ce qui fait que mon nom est dans pratiquement, je dirais pas toutes les banques, mais beaucoup de plateformes, que ce soit MoneyGram, Western Union, RIA, les systèmes de transactions mobiles, mon nom et mon numéro se trouvent sur toutes ces choses-là à travers le monde. Parce que quand ils achètent, c'est avec mon nom qu'ils achètent les devises. Ils convertissent les devises avec mon nom, avec mon numéro, avec mon identifiant. Donc, automatiquement, moi, je reçois l'argent directement au Mali. Et ce qu'ils achètent, c'est bien. Donc, c'est un système, on voit rien dedans. C'est tellement bien fait qu'on voit même pas passer. Donc, les gens comme Ouattara, ils ont compris ça. Et le roi du Maroc, c'est un gars qui il a un PhD en économie, le roi du Maroc. Et il a les meilleurs économistes à ses services, à côté de lui. Et lui, aujourd'hui, il s'est reconverti, sinon il a reconverti le Maroc comme un paradis fiscal. Et les chefs d'État africains ont compris que quand ils vont en Europe, on les expose. Bien mal acquis, la France a ouvert les yeux de tout le monde. Vous n'allez pas voir un centime de Ouattara en France. Mais les maisons de fouilles qu'ils ont volées là, oui, ça c'est là-bas. Mais vous n'allez pas voir un centime de Ouattara en France. Mais où se trouve l'argent de Ouattara? Où se trouve l'argent de Denis Sassou Nguesso? Où se trouve l'argent de tout ça? Mais leur argent se trouve quelque part, c'est où? Allez-y au Maroc, vous allez savoir. Où se trouve l'argent volé de Macky Sall? Allez-y au Maroc, vous allez savoir. Donc le Maroc s'est reconverti en paradis fiscal. Donc Ouattara travaille avec le roi du Maroc. Tout l'argent volé là, c'est bien placé. Vous n'allez même pas voir, vous ne saurez même pas où se trouve l'argent. Ils ont un système que j'ai étudié, j'ai pris le temps de regarder et comprendre. Chaque année, il y en a qui font chaque mois, votre argent passe d'un compte à un autre compte. C'est un système automatique. Et ils m'ont dit, c'est pas vrai. Ce gars-là, comment il allait fouiller puis il est tombé sur ça encore? D'un compte à un autre, votre argent passe. Donc l'argent n'est pas statique, il est mobile.
Il tourne d'un compte à un autre. Donc l'argent tourne dans beaucoup de comptes comme ça, dans l'année et dans le mois. L'argent tourne. Et pendant que l'argent tourne, l'argent vous fait des intérêts. On prend l'argent, on travaille avec. Il y en a qui font des programmations par an. D'un compte à un autre, l'argent, c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. C'est une programmation. L'argent quitte un compte dans un autre compte. Un pays à un autre pays. Donc quand l'argent, par exemple, vous déposez 10 milliards ici, l'argent reste pendant 12 mois. Et les 12 mois, quand l'argent aura généré des bénéfices, l'argent quitte ce compte dans un autre compte d'un autre pays. Donc l'argent tourne comme ça. On ne peut pas l'attraper. Et ça, ne me demandez pas, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est un système qui marche bien pour les gens qui veulent cacher leur argent. Et Ouattara fait partie de ces gens-là avec le roi du Maroc. Ils sont beaucoup, hein. Ce sont ces quelques noms que je donne. Donc Alassane Ouattara aujourd'hui, il a tellement volé, oui, le blanchiment, merci beaucoup. Il a tellement volé qu'il a peur. Et c'est cette crainte-là qui provoque les crises de Ouattara, les chutes de Ouattara. Quelqu'un a écrit tout à l'heure que Ouattara, il est tombé à plusieurs fois en public. Non, Ouattara, non, je crois pas que Ouattara soit tombé en public. Bon, c'est possible, mais je sais pas. C'est possible. Alors ici, la question de Ouattara, c'est quoi? Ouattara veut pas une élection crédible, une élection propre. C'est-à-dire que c'est lui le petit Dieu qui dit qui est apte à être candidat, qui ne peut pas être candidat. Parce que lui, il estime un vieillard de 82 ans qui va dans une élection face à un petit blacoro comme un idiot appelé, comme vous appelez le petit gars du PDC là même, le vilain là, le violeur là, comment il s'appelle, Kakabe. Comme un président comme Ouattara va aux élections contre Kakabe. Il n'a pas honte. Et c'est ça il appelle élection. Il est content. Kakabe, même dans mon pire sommeil, c'est un idiot. Je me réveille même, moi, je ne fais même pas campagne. Dans son propre village, je vais puis je le bats. Kakabe. Dans son propre village. Et l'idiot, on l'a vu dans l'hélicoptère, il pleurait. Quand il allait voter dans son village, il pleurait. Il pleurait pourquoi? Pour ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. Et Kakabe ne va pas mourir si... Kakabe, si tu entends ma voix, c'est que Dieu te réserve l'appétit. Si tu sais ça, tu vas passer ta vie dans ton église. C'est-à-dire que tu vas prendre ta natte et puis tu déménages à l'église pour aller demander pardon. Parce que toi, petit, là, tu vas périr en enfer. Kakabe. Dieu ne va pas t'épargner. Alors, Alassane Ouattara ne veut pas une élection propre. Alassane Ouattara ne veut pas une élection juste. Alassane Ouattara ne veut pas une élection transparente. Gbagbo Laurent est plus fort. Je le dis honnêtement. Gbagbo Laurent aujourd'hui, on organise aujourd'hui l'élection en Côte d'Ivoire. Wallah, billah, Gbagbo gagne. On organise l'élection aujourd'hui, Gbagbo tape Ouattara. On organise l'élection aujourd'hui, Gbagbo tape Ouattara. Donc, moi, je ne vais pas parler du cas Soro Guillaume. Pourquoi? Tant que Soro n'est pas sur la liste électorale et qu'il est en dehors de la Côte d'Ivoire, il m'est difficile de parler de son cas. Je préfère un Soro Guillaume sur la liste électorale. C'est pourquoi Ouattara, il n'a pas le choix. Donc, Ouattara, Ivoirien, nous allons continuer ce combat-là avec le peuple de Côte d'Ivoire. Pour la simple raison que si nous nous taisons au motif que nous sommes dans l'AES, ce n'est pas notre affaire, ce sera la pire bêtise. On ne doit pas donner à ce voleur, ce criminel, une opportunité encore d'endeuiller les Ivoiriens et de manipuler le paysage politique dans la sous-région. Non seulement il tue en Côte d'Ivoire, il prend tellement plaisir à tuer qu'il veut transporter ces crimes-là dans d'autres pays au niveau de l'AES. On l'a vu au Burkina, au Niger, au Mali. Tous ces trois pays-là, j'ai vu quelque part quelqu'un qui disait que le Togo veut rejoindre l'AES pour devenir la porte de sortie. Et on voit le Ghana aussi qui revient en force. Dans tous les cas, le port du Ghana et du Togo, c'est deux ports qui sont beaucoup plus bénéfiques au pays de l'AES que le Mali, et ça ferait que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, encore moins la Guinée. Mais moi, je dis tout ça, c'est pas la solution.
aller au port de Togo, aller à Lomé ou à Accra, c'est pas ça la solution. On peut ouvrir un canal. Le Mali n'a qu'à discuter avec la Chine, qui est champion dans ce domaine. Ouvrir un canal. Et les bateaux rentrent au Mali. C'est-à-dire les bateaux rentrent, passent par la mer, passent par, comment on appelle ça, le fleuve, là, le nom du fleuve, et puis rentrent. Le Mali n'a pas besoin de continuer, parce que tant qu'on va continuer à aller dans les ports des autres, on est soumis à leur volonté. On peut décider que les gros porteurs puissent accoster à Accra ou à Lomé. Mais les bateaux moyens et petits peuvent entrer au Mali. Donc, on peut ouvrir un canal pour que les bateaux entrent dans ce pays-là. On n'a pas besoin toujours d'aller dans leur port. On peut faire ça. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, pourquoi moi, affaire de Ouattara, là, je ne suis pas dedans parce que le monsieur, là, c'est un menteur. Écoutez, vous dites, vous prenez la décision, voilà ce que je fais, ce que je... On dit, mais c'est simple. Je le répète encore, examen de fin d'année, vous faites confiance. Je prends mon exemple. En fin d'année, le dernier trimestre, moi j'ai refusé, je n'allais plus à l'école. Au dernier trimestre, j'étais à la maison. Les gens qui comprenaient pas certaines choses venaient me voir, je leur expliquais à tout maudit, je veux dire. Je leur expliquais un peu bon. Et je suis parti. Je l'ai dit une fois, c'est pas une façon de me vanter, hein. Moi, je suis parti avec 0 de moyenne. Mathématiques au bac. J'ai dit, mais 0 de moyenne mathématiques au bac. C'est là le petit rouquin, petit professeur, là, il a dit, si tu as le bac, je démissionne. J'ai dit, toi, tu es bête, il fallait même pas dire ça. Je répète, je suis parti à 0 de... Moi, aujourd'hui, attention, je suis un caïd en mathématiques. À l'époque, je détestais, je n'aimais pas. Donc, je ne suivais pas les cours. Je ne prenais pas les cours, je n'allais pas en classe. Quand lui rentre, moi, je sors. Il allait porter plainte au proviseur. Ils ont fait tout. J'ai dit, non, moi, j'ai pas besoin de ça. Mais attendez, quelqu'un qui a 19 de moyenne en philo, coefficient 7, et puis il a 0 en mathématiques, coefficient 2. Moi, où est mon problème? Moi, c'était déjà géré, fini, calé. Moi, j'avais 19 de moyenne en philo, coefficient 7. Je te parle pas de français, je te parle pas d'anglais, je te parle pas d'allemand, et je te parle pas d'histoire. Donc, partout, j'avais les moyens qui étaient gonflés, c'est seulement mathématiques. Et ce qui a énervé le monsieur. Donc, je suis parti, et puis j'ai frappé mon bac. Il m'a lancé le défi, j'ai relevé le défi. J'ai pas triché. J'ai frappé proprement. Et je finissais avant tout le monde. Je sors, je m'en vais. On dit, il faut rester un peu. Il dit, rester pourquoi? Moi, j'ai déjà fini pour moi, je m'en vais. Souvent, les examinateurs me disent, mais ça ne se fait pas. Il faut au moins 30 minutes. Quand tu finis comme ça, tu t'en vas, tu regardes pas. Il dit, mais j'ai déjà fini pour moi, je m'en vais. Souvent, on m'oblige, je reste 5-10 minutes après, il peut sortir, on dit, oui, je sors, je m'en vais. C'est ce que je dis à Alassane Ouattara. Si tu es garçon, tu dis que PSG là, tu as trouvé. Si maudit que vous êtes au RHDP là, vous dites que vous êtes garçon là. Si vous portez culotte, vous êtes garçon. Il n'y a pas palabre. Faites élection juste. Laissez Gbagbo, il n'a qu'à être candidat. Laissez Soro être candidat. Mais vous avez peur de quoi? Donc cela veut dire que vous n'avez rien fait. Parce que quand vous avez appris, comme moi, je dis, je m'en fous des mathématiques. Malgré ça, j'ai avoir mon bac. Et puis je frappe mon bac. Je vais trouver le professeur, il dit, tu as démissionné, mais tu n'as pas démissionné. Devant tous ses amis, collègues, professeurs. J'ai dit, ouais, mon bac ici, tu as fait la grande gueule. Là. Parce que quand j'allais vers le monsieur arrêté devant la direction, là, devant le censorat, parce que quand il a dit ça, c'était devant la... Donc, tous mes amis qui étaient là, qui avaient eu leur bac aussi, qui étaient là, voilà, il dit, va, venez en partie. Après, on allait s'arrêter devant lui. Il dit, voilà, c'est ici. Tu as démissionné? Ses autres collègues le regardent. Je dis, si tu as démissionné, parce que tu as lancé un défi là, moi, voilà pour moi. Bon, tu démissionnes pas, c'est ton honneur qui est en jeu. Et puis, j'ai tourné le dos, je suis parti. Ouattara n'a qu'à être garçon. Ouattara n'a qu'à dire aux Ivoiriens. Ouattara n'a qu'à permettre. C'est ça, parce que dans la vie, quand tu dis j'ai fait, quand tu dis je connais, quand tu dis je vaux, mais on va te prendre au mot, permet à tout le monde. Qu'est-ce que Soro a fait? Ton affaire de RHDP là, je ne crois pas, c'est le crime qu'il a commis.
Gbagbo Laurent dit, je ne reconnais pas l'élection. Et puis, dans tous les cas, aujourd'hui, la vérité, est-ce qu'on ne reconnaît pas que le Laurent Gbagbo avait raison? Laurent Gbagbo avait raison sur toute la ligne. Pourquoi alors? Ça, c'est cette réalité. Donc, nous, on ne va pas aller trop loin, on va juste dire, on va mener ce combat-là avec le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'Alassane Ouattara, il devrait avoir honte. À 83 ans, on a honte de mentir. À 83 ans, quand tu dis j'ai travaillé, si tu as travaillé, laisse les Ivoiriens apprécier ton travail. Permets à tout le monde d'être candidat. Alors vous payez des petits journalistes ratés, dévergondés, des gens qui ne savent même pas se laver la bouche, leur gueule qui pue la main, des gens qui sont à côté de toi, leur envie de te donner la diarrhée, et te font vomir des gens comme Ali Djarasouba et puis Arthur Banga. Alors c'est eux là, avec ce singe là, ce vilain de Daouda là. Mais le petit il est vilain. Daouda à cause de Dieu, hein. Dites à Daouda, je lui demande pardon. Tout l'argent qui est RHDP te donne à cause de Dieu, il faut aller voir un dentiste pour réparer tes dents. Hein? Il n'a qu'à rapprocher tes dents un peu, Daouda. Pas été trop vilain. Trop vilain. On ne dit pas l'homme il est vilain, mais toi, à cause de ton sale caractère, ta sale gueule qui a su te... Donc, Dieu ne peut pas me condamner. Parce que Dieu même sait que c'est... Tu mérites plus que ça. Avec ta gueule, tes dents écartillées, la odeur qui sort dedans, toi, tu vas venir insulter nous dans l'AES. On t'attend autour là.